Bonjour à toutes et à tous, ici Nicolas, je suis ravi de vous parler aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a eu l'Indie World de Nintendo. À l'heure où je vais vous poster cette vidéo, je serai sûrement en stream pour parler de l'Inside Xbox. Le lien sera en description, première ligne de description, bien sûr, c'est sur ma chaîne Twitch, donc je vous attends. Alors on va commencer tout de suite parce qu'il y a eu beaucoup de jeux indés, très peu, voire pas du tout de AAA. Alors pour commencer, nous avons eu Risk of Rain 2. C'est un Destiny-like. Il y aura du loot, il y aura différents accessoires, différentes armes. Vous pourrez le voir vous-même. Il est plus beau pour... il est extrêmement beau, excusez-moi, pour la Switch, même si on n'a pas vu de gameplay, mais plutôt des images de synthèse. Donc j'attends entre guillemets beaucoup de ce jeu et pas beaucoup, ça ressemble beaucoup à un Destiny. Il y a un Anthem où il va falloir beaucoup farmer pour obtenir beaucoup d'équipements de bonne qualité. Ça peut plaire à certains, pas à d'autres. C'est pas vraiment un jeu que j'attendais sur la Switch, mais vraiment ça peut être intéressant. Maintenant on a Eastward. Si vous voyez que je regarde pas tout le temps la caméra, c'est que j'ai mes notes parce que j'ai pris des notes pendant la conférence. Alors c'était une musique 8 bits, vous l'aurez pas parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Là, c'est vraiment de beaux décors. C'est un jeu qui ressemble aux Animal Crossing mélangé avec du Pokémon. Vous allez voir, c'est un jeu d'aventure. Tu explores le monde avec une jeune fille et tu vois que le monde devient de plus en plus bizarre. Et le jeu arrive en 2021. Franchement, ça a l'air d'être un jeu intéressant, même si c'est pas vraiment ce qui me ferait acheter une Switch parce que, c'est pas vraiment le style de jeu que j'aime ou que j'attends. Moi, c'est plutôt des jeux, des FPS, des jeux bourrins ou des jeux où tu peux créer ton propre équipement, etc. Mais franchement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui découvre les jeux vidéo ou même qui veut s'y mettre. Alors franchement, parce que là j'ai une petite pause, franchement cet Indie World a été quelque chose de vraiment très rapide, très bref, mais avec beaucoup d'informations condensées. C'était pas vraiment un stream, c'était plutôt une vidéo qui a été travaillée au montage, etc. Alors par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux 8 bits et beaucoup de vieux jeux qui ont été entre guillemets remasterisés ou c'est le gameplay qui a été pris de vieux jeux, mais vous allez voir sur les prochaines annonces qui vont être faites. Maintenant nous avons Freedom Finger, c'est un jeu déjanté, coloré, c'est espace dans l'espace, c'est un shooter, il sort en automne 2019. J'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que ça peut vraiment plaire à certains mais pas à d'autres. Maintenant nous avons Rocky, très peu d'informations dessus, c'est un jeu d'aventure coloré et on sait juste qu'il sortira l'hiver 2019. Regardez ces couleurs, franchement, l'ombre, la lumière, excusez-moi pour le micro, l'ombre, la lumière, etc. C'est extrêmement bien retranscrit. Maintenant nous allons changer de jeu parce que franchement ça allait rapidement et il n'y a pas beaucoup d'informations sur les jeux, il y a beaucoup de petites dates qui ont popé, etc. On a eu beaucoup de trailers comme ça mais très peu de gameplay. Le prochain c'est Torchlight 2, c'est un Diablo-like. Il y a un système d'équipement où tu peux améliorer tes armes, tes équipements, etc. Un système de niveau, un système de sorts, etc. Le jeu sort le 3 septembre et il y aura des bonus de précommande comme on peut voir ici. Il y aura il y aura un bonus de précommande exprès pour la Switch et d'autres non. Alors il y aura un compagnon, ça sera une licorne, un peu bizarre avec licorne, mais c'est pas grave. Et sinon t'as aussi une sorte de petit troll vert en compagnon. Ça peut être vraiment très sympathique, ça ressemble beaucoup à du Diablo, donc ça peut plaire à certains mais pas à tous. Maintenant on va continuer sur un jeu qui peut plaire à beaucoup parce qu'il a été extrêmement demandé. C'est un jeu skater sur la Switch, il s'appelle Skater XL. Il peut être intéressant sur le labo, donc en VR on verra bien. Beaucoup de personnes ont demandé un jeu skate sur la console de salon de chez Nintendo et il est enfin là, mais il arrive qu'en 2020. Du coup il faut attendre un petit moment, mais préparez-vous, ça arrive bientôt. Pour continuer, nous avons Europa, un jeu un peu bizarre, mais franchement il est beau, il est coloré et la couleur du personnage qu'on voit là en jaune par exemple dépend de sa vie. On peut créer ce qu'on veut, le personnage, on peut voir qu'on peut l'adapter, lui rajouter des yeux, une bouche, etc. Et vous allez voir à la fin de la bande annonce qu'on peut créer entre guillemets le monde qui nous plaît.
Et le jeu arrive à l'hiver 2019, ce qui peut être très bien parce que on atteint, Nintendo espère vendre beaucoup de jeux pendant cette période d'hiver parce que c'est période de Noël. Alors je vais vous mettre là la date, non c'était ce que je vous disais, où on va pouvoir construire. Regardez, là on peut construire avec les différentes commandes de la Switch. Je me demande comment ça fera en console portable. Superhot, un jeu qui est déjà accessible sur PC, sur Steam pour être précis, en VR. Il est disponible dès aujourd'hui. C'est entre guillemets un FPS shooter. Quand les ennemis dépendent de votre vitesse, quand vous tirez, c'est un peu à la Matrix, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le mal de mer, je vous le conseille pas parce que ça fait extrêmement mal à la tête. Pour continuer, on parle de Donjon Defender Awakened. C'est un Diablo-like encore. Il sera jouable à 4 sur le même écran et il sort en février 2020. On peut créer une zone, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais on a très peu d'informations, donc peut-être qu'il sera jouable à la Gamescom et qu'on aura d'amples informations. Pour continuer, il y a vraiment eu beaucoup de jeux. Il y a The Tourist avec un Y, bien sûr. Il sera libre, un peu comme à la Minecraft, un peu cubique avec des musiques des années 80. Il est cubique, voire un peu trop cubique pour le jeu. Regardez le personnage principal qui a des lunettes. Ça fait un peu quand même penser à Minecraft. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi dans les commentaires. Il sort en novembre 2019, je sais pas si je vous l'avais dit, mais au moins je vous l'ai dit. Alors maintenant on va parler de Scale Boy. Franchement un jeu déjanté-ish. Tu peux changer les parties de ton corps, tu peux changer tes armes, c'est assez pixelisé quand même, et le jeu sort le 3 décembre 2019, donc toujours pendant la période de Noël. Et pour continuer dans les jeux un peu spéciaux, nous avons Earth Night. Il est assez beau, c'est un son à l'ancienne, c'est un jeu de plateforme un peu boosté aux hormones parce que c'est rapide, c'est un peu comme un Sonic en fait, et le jeu sort en 2019. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de jeux en début de vidéo, je ne mentais pas, il m'en reste encore une dizaine quand même. Alors il y a le prochain jeu, c'est Hotline Miami. Le jeu non, c'est pas celui-là, alors attendez, si, c'est Hotline Miami, un jeu assez violent quand même s'il est pixelisé. Et il est disponible aujourd'hui, ce sera une collection et il y aura 2 jeux dedans. Le prochain jeu se nomme Blasphemous. J'essaie d'aller rapidement parce que franchement, c'est pas vraiment intéressant. Non, c'est celui d'avant. Blasphemous, un Castlevania-like. Rien à dire, un jeu un peu sympathique. Et puis voilà, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le prochain jeu c'est Close to the Sun. C'est un survival horror, donc ça peut être intéressant. Capture on Switch, ça veut dire que c'est du gameplay. Cat Quest 2, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais voilà, là je vous fais pas beaucoup de détails sur le jeu parce qu'on n'a pas eu, c'est vraiment des petites vidéos rapides. Spiritfarer, ça a l'air d'être un jeu d'aventure un peu mélangé avec les dessins de Wakfu, de Dofus, je sais pas si vous avez vu la série, mais voilà. Après nous avons Train Cat The Nightmare Prince, franchement un jeu de plateforme aventure, je sais pas comment on pourrait le désigner, qui a l'air intéressant avec des combats, même des énigmes à élucider, etc. Creature in the Well, ça a l'air d'être un peu spécial comme jeu, voire même très spécial avec des énigmes, etc. One Finger Death Punch 2, ça a l'air vraiment d'être déjanté. Ça, je pense qu'il faut jouer avec ses potes dessus, mais quand on s'y met, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter. Best Friend Forever, ça c'est pas un jeu qui m'intéresse vraiment. Il sort le 14 février 2020, ça va, c'est pour la Saint-Valentin, je comprends pourquoi. Maintenant, prochain jeu se nomme Fogs, un peu déjanté aussi. Ça rappelle un peu le jeu qui était disponible où on jouait une tranche de pain demi, mais je me rappelle plus du nom. What the Golf, un peu spécial aussi. Le but ça va être de mettre la balle de golf ou différents éléments dans différentes circonstances. Le prochain jeu c'est Kine, un jeu de plateforme particulier avec des énigmes à résoudre. Hypercharge Unbox, ça peut être un jeu intéressant sur Switch. Ça fait un peu quand même Toy Story, les petits soldats verts, je sais pas si vous vous rappelez, c'est des petits soldats verts. Voilà. Northgard, ça a l'air d'être un bizarre comme jeu, mais bon,
Je m'attends pas vraiment à de grosses informations sur ce genre de jeu indé Spark Light, mais je vous restez jusqu'à la fin, excusez-moi, restez jusqu'à la fin. De toute façon, si vous en êtes là, c'est bientôt la fin. Munchkin Cake Quest, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire, et il ne reste plus qu'un jeu. Je vais me dépêcher parce que la vidéo, ça fait quand même un petit moment qu'elle est en train de tourner là. Et là, il s'agit de Ori, le jeu que beaucoup de personnes attendaient. Alors avant que la vidéo ne finisse, ne soit terminée, je tiens à vous dire que beaucoup de jeux indés ont été présentés parce que la Nintendo Switch est pour moi faite exprès pour ces jeux indés. Je m'explique, voir des gros AAA sur ce genre de console n'est pas vraiment intéressant. Je préfère plutôt voir les AAA sur des consoles de salon un peu plus puissantes comme la Xbox ou la PS4, voire même les PC pour ceux qui ont les moyens. Mais la Nintendo Switch est plus faite pour avoir des jeux indés que les gros AAA. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous la regardez à l'heure où je la poste, je serai presque en stream sur les coups de 4h40, 4h50 pour commencer l'Inside Xbox qui commence à 17h. Le lien sera en description. Ciao tout le monde.